toi. Tu ne vas pas vivre inutilement. Dis à quelqu'un à côté de toi. Tu ne vas pas vivre inutilement. Dis-lui, tu ne vas pas vivre inutilement. Dis-lui, tu ne vas pas vivre inutilement. Dis-lui encore. Ne traite plus ta vie inutilement. Mais vis ta vie bien. Alléluia. Alors parce que vivre bien sa vie là, c'est boire, manger. On dit qu'on fait vie. Alléluia. Mais quand tu te rapproches des vieillards, des sages, ils vont t'expliquer ce que c'est que vie bien. On dit vie, il faut boire, on ne vit pas deux fois. Mange, bois. Alléluia. C'est ça la vie que nous connaissons. C'est ça la vie que nous connaissons. C'est pourquoi quand le frère qui trouve 10 000 francs dans la poche de la soeur, trouve 10 000 francs attachés, il monte l'église deux fois. Il trouve un piron bien pimenté avec oignon, il doit dépasser l'heure. Il se réveille, le cuit à 9h, non. Il se réveille à 9h30, il s'est dit, Seigneur, tu es beau. Alléluia. Amen. Alors la parole dit dans le livre de Matthieu 25. Alléluia. Je suis en train de lire Matthieu 25 à partir du verset 1er. Je voudrais que tu sois très attentif. Répète encore à quelqu'un à côté de toi en le réveillant. Dis, tu ne vas pas vivre inutilement. Prie. Dis-lui maintenant. Dis mon frère, je te prie. Ma soeur, je te prie. Je ne peux vivre ta vie inutilement. Matthieu 25 à partir du verset 1er dit, il est écrit. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe à la rencontre de l'époux. C'est quoi une vierge? Alléluia. Lorsqu'on parle de vierge là, il dit comme 10 vierges. Il n'a pas dit 10 vierges. Alléluia. Le royaume des cieux serait comme, semblable à. Alléluia. Tel que le fond lui dit, alléluia. Ce n'est pas comparaison, hein, mais on est en train d'expliquer quelque chose. Alléluia. C'est quoi le vierge là? C'est celui qui n'a pas le monde en lui. C'est pas dire le royaume des cieux. Il y a le royaume des cieux, il y a le royaume du monde. Hein. Maintenant, il dit le royaume des cieux, c'est semblable à 10 vierges. Ayant leur lampe, attendant l'époux. La lampe aussi signifie quoi? C'est la lumière de Dieu que Dieu t'a donnée. Et c'est la lumière la représente les œuvres du royaume des cieux. Lorsqu'on allume la lumière, on voit que ça donne des rayons. Et chaque rayon caractérise quelque chose.
Et il dit, ayant la lampe. Et la lampe a un périmètre à éclairer. Alléluia. Et cette lampe-là résume notre vie. Cette vie du royaume-là. Commençons par le caractère. Commençons par la mission à accomplir. Ce que nous sommes. Ce que nous devons être. Ce que nous devons faire. Ce que nous devons accomplir. C'est ça la lampe. Et vierge là. C'est être à la dimension du royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit semblable. Parce que d'autant se poser la question d'aussi, on n'est pas vieille, il n'y aura pas au ciel. C'est pourquoi il y a certaines églises qui ne comprennent pas certaines choses. On parle de vierge, il faut être vierge sans comprendre quelque chose. La virginité, ce n'est pas seulement corporelle. Vous savez qu'une femme qui a accouché n'ira pas au ciel. Un homme qui a enceinte une fois n'ira pas au ciel. Le vierge dont parle, c'est l'esprit, c'est l'âme qui correspond à l'état d'âme divine. Alléluia. Il faut que tu connaisses ces choses-là. Pour que le monde ne détende pas. D'abord, continue, ils attendent l'époux. S'ils attendent l'époux là, ça c'est pour se marier. Le mariage c'est une alliance. C'est qu'il y a déjà eu de promesses. Si elles attendent l'époux, c'est qu'il y a déjà une alliance préparée. Et elles attendent que ça soit scellé pour que ça entre en action. Et toujours, nous sommes restés 3 jours à renouveler l'alliance. Et l'enveloppe que tu as gardée est en attente de l'époux afin que ça soit scellé pour que la manifestation de cette alliance démarre, pour que tu puisses jouir de ce mariage, tu puisses jouir de cette alliance-là. Nous devons comprendre ça. Les épouses qui attendent l'époux, c'est pour sceller l'alliance. Parce que les principes de l'alliance ont été déjà donnés. Ces femmes-là savent déjà comment est-ce qu'elles doivent marcher avec le mari. Elles connaissent déjà les principes du mari. Elles ont déjà l'ordonnance, les recommandations de l'époux. Alléluia. Maintenant, elles ont leur lampe allumée. Ça dit qu'elles sont déjà éclairées. Elles ont déjà le nécessaire pour marcher avec l'époux, pour vivre avec l'époux. Maintenant, ça dépend de la disposition de chacun à fonctionner et à marcher avec l'époux. Alléluia. Il y a des gens qui dorment. C'est un danger. Alléluia. Amen. Quand je voyage, je ne dors pas. Quoi que soit la fatigue dans laquelle je suis avant de voyager, je ne dors, je ne ferme pas les yeux. Moi-même, je ne conduis pas la voiture, mais je veille sur la voie. Allez, le chauffeur conduit, moi-même je conduis. Ah oui, moi je conduis le véhicule en esprit, lui conduit physiquement. Si tu laisses ta vie au chauffeur, ça va être ton problème. Tu te dis que c'est pas moi qui conduis. Alléluia. Donc voilà, ils attendent l'époux. Il n'y a rien qui les manque. Elles ont déjà la lampe. Elles ont déjà la lumière. Elles ont déjà tout. Alléluia.
Surtout là, c'est ça qui se retrouve dans ton enveloppe que tu as gardé sur la main. Et l'époux est déjà en train de s'avancer pour venir sceller. Et si à l'heure là, tu comment tu dors, c'est qu'il y aura problème tout à l'heure. Non, fais attention à ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Le coiffeur sait que les oreilles sont au niveau de la tête. Mais il est en train de coiffer ce qu'il voit. Donc il doit faire attention aussi à l'oreille. L'oreille qui est sur la tête mais qui est détachée un peu de la tête. En coiffant, il doit faire attention à cette oreille-là. Alléluia. Et la paille de tout. Alléluia. Je t'ai parlé. La parole déclare que dans le verset 2, 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 étaient sages. Lorsqu'on dit 5 d'entre elles étaient folles, c'est pas tabou, non. Hein? Alléluia. Mais ils sont dans leur dimension. Le faute, il faut expliquer tel que le mot il a fait expliquer. Ça n'a pas dit c'est ça du fort. Il faut expliquer, on va rentrer dans l'esprit pour vous sortir les choses. Allez, on a dit 5 d'entre elles sont folles. Alléluia. Talounon sort de l'Ougandie, ou bien, c'est ça non? Une talounon. Talounulier. Elle est au Ougandie, des choses, ou bien. 5 d'entre elles sont folles. Alléluia. Il faut dire les deux. Talounon, Ougandie, il faut dire les deux. On veut rentrer dans l'esprit pour sortir quelque chose. Alléluia. 5 d'entre elles sont folles. Alléluia. Mais telles que nous sommes en esprit, elles sont bien portantes. Alléluia. À leur dimension, selon telle qu'ils ont laissé leur vie. C'est comme quelqu'un qui est négligent ou soit ignorant, n'est pas normal. Est normal dans ce sens. Les 7 folles là sont bien dans leur vie. Alléluia. 5 sont sages. Les 2 sont normales. Alléluia. Mais à leur dimension. Dans leur vie. Dans ce qui plaît à leur vie. Parce que chacun se plaît dans ce qu'il pense faire. Ou bien. Donc, être folle dans la vie, pas là. Ce n'est pas elle au grandir. Mais elles sont grandies dans le sens. Alléluia. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. C'est ce que je veux ressentir. C'est quoi? Je dis qu'il faut appeler les deux. Alléluia. Et la porte continue dit, le verset 3. Les folles en prenant leur lampe. Il faut toujours répéter les deux. Alléluia. Parce que quand on dit tabou seulement, celui qui a les mots de tête est tabou. Ou bien, celui qui a les mots de tête, ça s'embrouille là-bas. Ou bien. Mais il faut briser les deux tabous grandis. Alléluia. Donc les folles en prenant leur lampe, nous sommes dans les scriptures, si on n'entend pas, tu pourras comprendre. Les folles en prenant leur lampe ne prient point d'huile avec elle. L'huile c'est quoi? L'huile c'est la parole qui doit couler pour qu'elle demeure toujours lumineuse. Tu as écrit les choses dans l'enveloppe que tu as appelé. Peut-être les gens ont oublié, peut-être les gens ne l'ont pas fait. Ce que tu as écrit, qui est l'alliance, l'huile, l'essence,
Parce que c'est l'huile qu'on appelle l'essence. Si on entre dans le thème scientifique, tu vois, on appelle l'huile les essences. Alléluia. Amen. Donc, elle ne prit point l'huile. Je veux me marier. Je vais avoir mon mari maintenant. Je vais avoir des enfants. Je vais avoir une maison. Belle maison. Je vais avoir ma chambre. Marie va m'acheter une voiture. Marie va m'acheter une moto. Marie va m'offrir une boutique. Marie va m'offrir mon atelier. Marie va me donner l'argent chaque fois que je fasse les cheveux. Marie va me coudre des habits. Mon mari va m'honorer chez ma belle famille. Mon mari va m'honorer dans ma famille. C'est tout ce à quoi ils sont limités. Mais elle ne peut pas comment vivre avec l'époux. Comment vivre avec l'époux pour que l'époux les honore dans la belle famille. Pour que l'époux les honore au milieu de ses amis. Pour que l'époux les honore dans sa famille. Pour que l'époux lui ouvre la boutique, ouvre l'atelier, lui court les habits, lui donne de l'argent pour les cheveux, lui donne l'argent pour les pommades, lui donne l'argent pour le savon. Et non plus ça. Et non plus le savoir-vivre. Elle ne peut plus les paroles de soumission. Elle ne peut plus les paroles d'obéissance. Elle ne peut plus ce que leur rôle dans ce mariage-là. Elle ne peut plus leurs limites dans le mariage. Elle ne peut plus leurs responsabilités dans le mariage. Elle ne peut plus comment est-ce qu'elle doit marcher dans le mariage. Comment elle doit fonctionner dans ce mariage-là. La vision de ce mariage-là. Comment elle doit éduquer les enfants. Alléluia. Comment elle doit enseigner ses enfants. C'est ce que la Bible nous déclare. La manière dont elles vont pouvoir laver, prendre soin des enfants qu'ils doivent accoucher. La manière dont elles doivent cuisiner pour que l'époux puisse mieux manger, elle-même puisse bien manger, les enfants puissent bien manger, la maison puisse bien manger. Et ce pays. Elles ont laissé tout ça. Elles ont pris sur eux la maison, le lit, les draps, les boutiques, tout ce qui va rester dans la boutique, l'atelier, tout ce qui doit rester dans l'atelier, les habits, les cheveux à changer, le soin corporel, les ongles, les fossiles, tout est occupé. Alléluia. Amen. Tout ça. Mais on laissait l'essentiel qui pouvait donner corps, qui pouvait embellir toutes ces choses-là. Tu as écrit maintenant, c'est je vais prier. Tu n'as pas mis entre parenthèses Bible. Tu n'as pas mis entre parenthèses méditation. Tu as dit prier. Oui, tu vas avoir les heures de prière, mais tu iras dire ce que tu cherches, ce que tu désires, ce que tu veux. Tu as mis prière, mais dans ta pensée, tu as mis mariage, atelier, coiffure, chaussures, plus jamais manque d'habits, plus jamais manque d'argent. Alléluia. C'est ce que tu as enveloppé. Et les 5 folles dont on parle là, c'est en cela qu'elles ne sont pas gangies.
C'est là que le cerveau ne marche pas. C'est lui qui n'a pas pris ça. Quelle huile tu n'as pas pris durant ces 3 jours-là? D'après tout ce qui est sorti, l'huile que tu n'as pas pris, c'est durant le programme tu as dormi, tu as manqué, tu n'as pas veillé sur la parole. Les paroles sur lesquelles tu vas marcher. Les paroles qui caractérisent l'alliance. Tu ne les as pas prises. C'est ça l'huile qui va t'éclairer. Parce que ce sont ces paroles qui vont éclairer l'alliance, qui vont t'éclairer à mieux vivre, à marcher. C'est pourquoi beaucoup disent, mon mari ne prend pas soin de moi. Mais en quoi il prend pas soin de toi? Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu fais convenablement ta responsabilité? Ou bien tu restes qui tu observes, tu dis, n'a qu'à faire, je veux voir. Il sait que j'ai besoin d'habits. Il sait que je dois me coiffer. Il sait que je dois changer de sous-vêtements. Il sait que je dois me pomader. Il sait que je dois me laver avec du savon. Il sait que je dois mettre des parfums. Il sait que je dois mettre des fossiles. Il sait tout ça. Oui, il sait. Toi-même, tu sais aussi. Tu dois bien préparer pour ton mari. Tu dois lui poser des questions. Comment va ton travail? Comment est-ce que tu t'en sors au travail? Quelles difficultés tu as rencontrées aujourd'hui au travail? Comment tu es resté aujourd'hui au travail? Est-ce que tu as pu trouver quelque chose de bien manger au travail aujourd'hui? Le travail n'a pas été trop fatigant aujourd'hui? Les gens ne t'ont pas trop dérangé aujourd'hui? Est-ce que tu as pu être à la hauteur de ce que tu dois faire aujourd'hui? Tu as laissé l'essence, tu as laissé l'huile. Ça, c'est l'huile. Comment tu arrives à gérer avec ton salaire là? Comment tu arrives à garder la maison? Quelles sont les difficultés que tu ne rencontres pas à tes finances? Comment tu arrives à trouver de l'argent là? Alléluia. C'est ça l'essence. C'est ça l'huile. Il y a quelque chose qui ne peut pas t'acheter. Et tu dois avoir les bénéfices. C'est ça la parole, Seigneur. Ne t'ai-je pas offensé? Pourquoi tu demandes pardon? Pourquoi tu dis, avant de prier là, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Si je t'ai offensé, si je t'ai fait quelque chose, pourquoi tu dis ça? Jésus, à qui tu pries, c'est lui l'époux. Nous sommes l'épouse. Et c'est comme ça on traite l'alliance. Et c'est l'épouse qui a ce grand rôle là, comme c'est nous qui avons le grand rôle de nous rapprocher du Seigneur. Alléluia. C'est nous qui donnons gloire à Dieu, c'est nos filles qui donnent gloire à Dieu, non? C'est également comme la parole déclare également que la femme est la couronne de son mari. Nous sommes les épouses de Jésus. Nous sommes sa couronne. C'est nos vies, nos actions qui lui donnent gloire, non? Et la gloire ne peut être sans la couronne, ou bien? C'est pourquoi la parole déclare que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Il n'a pas dit à 10 hommes. Il n'a pas dit à 10 chastes. Parce que c'est l'homme qui est chaste. La femme est vierge. C'est la parole que c'est Dieu qui établit ces choses comme ça. De l'autre côté, c'est l'épouse qui est la femme. De ce
côté, c'est nous qui sommes, que ce soit homme, que ce soit femme, nous sommes les épouses de Jésus-Christ. Nous devons veiller sur l'alliance. Parce que lui est le détenteur de l'alliance. Tout ce qui est comme l'alliance, c'est lui. Alléluia. Je suis en train d'aller en profondeur pour que tu puisses comprendre les choses véritablement. C'est pourquoi une femme qui arrive à se soumettre là, avant que ses genoux n'aillent au sol, Dieu les os. Tout ce qu'elle dit, ça se passe. Tout ce qu'elle veut pour son mari, tout ce qu'elle veut pour ses enfants, tout ce qu'elle veut pour la maison. C'est pourquoi la parole déclare, la femme sage bâtit sa maison. Les 10 vieilles, il y a 5 folles, il y a 5 sages. Et nous allons voir tout à l'heure que c'est les 5 sages là qui ont pu partir avec l'époux. Continuez la parole. Le verset 3 déclare: les folles, en prenant leur lampe, ne prient point Dieu avec elles. C'est comme une femme, les femmes qui vont se marier, qui vont rejoindre l'époux avec les politesses caractérisées. Avec les comportements du quartier. Alléluia. Et qu'ils en vont là-bas. Alléluia. Et la parole déclare dans le verset 4: ouvre ton esprit. Grandis maintenant. Prends de volume ce matin. Le verset 4 dit: mais conjonction de coordination. Ça montre que ceux dont on veut parler, là, on sait déjà que eux, ils seront quelque part. Alléluia. Il dit: mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Dans des vases. Dans des vases. Ça veut dire qu'ils ont pris en conséquence. Est-ce que tout ce que tu as mentionné sur ce bout de papier que tu as mis dans l'enveloppe là, est-ce que chaque chose que tu as écrit là, est-ce que ça a sa base? Amigo. Amigo, pourquoi amigo? Alléluia. Elles ont rempli des vases. C'est pourquoi il est dangereux de venir à l'église sans la Bible. Tu vas penser que c'est le pasteur qui parle. Tu ne vas pas voir Dieu parler, mais tu vas voir l'homme parler. Il dit: mais les sages ont pris avec les lampes, ne pas laisser les lampes. Alléluia. Des vases d'huile. Alléluia. Est-ce que tu as pris les vases d'huile? Chaque chose que dit le Seigneur. Oui, tu peux te marier. Et durant le programme, l'alliance de ton mariage doit être tissée avec l'Éternel d'abord. Est-ce que les caractères qui vont t'amener, par lesquels le Seigneur va t'accorder le mariage là, est-ce que, selon la parole de Dieu, est-ce que tu les as prises en compte devant le mariage que tu as écrit, l'alliance de mariage? Va voir dire à les gens à la maison maintenant: je suis sûr maintenant, après ce programme, je vais me marier. Je suis sûr que après ce programme-là, mon commerce va percer. Maintenant, est-ce que lorsqu'il y a mis alliance de commerce, alliance de travail, alliance d'activité,
Est-ce que tu as mis la parole Malachie toi? Il est écrit, je ne dois plus tromper mon Dieu avec mon offrande, avec mes dîmes, avec mes semences. C'est ça l'huile. Est-ce que tu as déjà mis ça dans un vase? C'est ça. Est-ce que tu as déjà mis et c'est avec toi déjà? Sinon, tu dois avoir ça sur toi et ça ne va pas manquer au jour le jour. C'est pourquoi l'alliance se traite. L'alliance se traite donc au jour le jour. 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 Chaque jour que tu fais. Mais pourquoi? Pourquoi quand on se lève même le matin, on a dormi la nuit, non? Et quand on se lève le matin, là, pour prier, on demande encore pardon au Seigneur. Pourquoi? Tu viens de sortir du sommeil, non? Tu n'es pas sorti. Tu n'es pas parti offenser quelqu'un. Tout bien. Mais quand tu te réveilles là, pourquoi? Quelqu'un qui connaît Dieu là. Un homme qui connaît bien Dieu. Une femme qui connaît bien Dieu n'aura jamais de problème dans son foyer. Vous pouvez avoir les épreuves, n'est pas égal à problème. Vous allez avoir les épreuves à traverser ensemble. Alléluia. Et les 5 sages ont pris leur lampe et de l'huile dans des vases. Alléluia. Écoutez encore quelque chose. C'est là que ça nous tue. Alléluia. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Eux tous se sont endormis. Alléluia. Tous se sont endormis. Que ce soit les sages, que ce soit les folles. Alléluia. C'est comme ça que nous aussi nous assoupirons un peu. Comme on dit, bon, la prophétie tarde, ce que j'ai demandé à Dieu, ça prend du temps. S'assoupirer là, c'est baisser la garde. Maintenant, chacun a sa manière de baisser la garde. Il y a des gens quand ils dorment, s'ils attendent les pas proches de se réveiller. Il y a des gens, quand ils dorment, tu vas les soulever, les attacher dans le moustiquaire, les déposer. Ils ne vont pas se réveiller. C'est l'heure de se réveiller là. Ne sonnent pas. Et les gens sont fiers. Ils disent, rien ne perturbe mon sommeil. Alléluia. Les 10 se sont assoupirés. Mais les degrés ne sont pas les mêmes. Alléluia. D'autres sont sur les gardes. Ils ont dormi avec un œil. Un œil est ouvert, un œil est fermé. D'autres sont sur la position de celui qui tape. Lorsqu'ils vont entendre le sifflet brûler, lorsqu'ils vont entendre la voix de l'époux, ils sont prêts déjà à se lever. Écoute-moi, tu t'es assoupiré. Mais de quelle manière? Tu as prié, mais la chose ne vient pas. Regardez, c'est là que Habakkuk parle. Tous ceux qui récitent la parole d'Habakkuk récitent mal. Ce n'est pas une poésie. La poésie, c'est pour plaire, c'est pour égayer. C'est pourquoi quand tu étais coupé, tu dis poésie, ce camisson est maître.
Ou bien c'est pour égayer le maître pour avoir des points. Mais ici, ce n'est pas pour égayer. La prophétie n'est pas pour égayer. La prophétie, c'est pour vivre. C'est pour entrer dans ta destinée. À partir d'aujourd'hui, ne récite plus. Il est écrit. Même si la prophétie tarde. Attends là. Ça, c'est un courage qu'on appelle le courage indien. Et le courage indien, c'est appelé, c'est que tu t'attends à la magie. Alléluia. Habakkuk là était en éveil. Il a dit, je veillais, je priais, j'étais à mon poste, j'étais en garde pour écouter ce que l'Éternel me dirait. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça? Si je marche mal, si je suis en train de quitter l'alliance, si je suis en train de dévier, il saura me dire. La veille de l'alliance. Il ne faut plus dire, c'est une prophétie dont je vais me marier, je vais travailler, je vais voyager, quoi qu'elle vienne. Sorcier, dérangez-moi seulement. Mais sois dans l'état, même si les sociétés te dérangent, le jour que tu dois prendre le vol arrive, là, le vol ne va pas rater. Alléluia. Tous se sont inscrits, mais de quelle manière? Alléluia. Ce n'est pas comme les autres d'hommes. Alléluia. Nous allons pour finir maintenant. Au milieu de la nuit, on cria. Qui est ce on? On cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Top, c'est parti. On cria. Qui est ce on? C'est l'ange de l'Éternel qui annonce le temps, qui annonce le moment que ça y est maintenant. Et tel que nous avons vu dans la parole ici que les fils d'Issiaka arrivent à discerner le temps. Le temps, le moment, l'atmosphère qui fait. Alléluia. Il dit, on cria. Qui est ce on? Le on là, c'est l'ange avertisseur. Le on là, c'est l'homme de Dieu. Au travers des enseignements, où tu dois savoir un jour que tu dois être sur les gardes. L'enseignement que tu veux suivre, le message qui vient de sortir, c'est ça qui a lancé ton top. Maintenant, si tu dors, le top sera lancé. Tu vas dire que la bite t'a frappé. Non, c'est faux, tu n'as pas sifflé. Et c'est comme ça que dans le football, les gens là, ils se réveillent. Et il dit, habite, faute, il s'arrête. Au moins, la bite n'a pas sifflé là. Lui, il s'arrête. Comme on faisait quand on était enfant là. On s'arrête, on ne joue plus. On dit, habite, faute. Et on s'arrête. Or, les autres continuent à jouer. Vous voyez même dans les compétitions de football, non? Les joueurs réclament la faute, même si la bite ne siffle pas. Il faut attendre que la bite continue de jouer. Il faut attendre le sifflet d'abord. Mais il s'arrête. C'est des erreurs de la vie. Il s'arrête pour réclamer faute forcément. Alléluia. Donc lui, il veille sur les fautes. Ceux-là, là, c'est les paresseux. Il veut casser le rythme. Alléluia. C'est comme ça que toi, tu fais. Mais à partir de ce matin, ça ne doit plus parler dans le nom de Jésus. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Chacun en a reçu.
Tous nous sommes assis ce matin. Nous sommes en train de recevoir le même message. Et le Saint-Esprit est en train de donner dans le cœur de chacun la manière de chacun personne à son avantage. Tel qu'il faut. Les sages répondirent. Non. Il n'y en aura pas assez pour nous. Et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Il y a des choses qui se passent dans la vie comme ça. Hein. C'est parce que on prend la vie spirituelle comme la vie physique, la vie charnelle. On rate des choses sans savoir qu'on a raté. On passe à côté sans savoir qu'on est déjà passé à côté. On n'a pas la veille de l'alliance. La veille de l'alliance constitue à demeurer dans la parole, au jour le jour, au quotidien, s'informer de la parole, chercher à méditer au jour le jour de ce qui a été dit, les prophéties qui sont sur ma vie, la parole sur laquelle la prophétie s'est basée, de continuer à méditer, de continuer à chercher le Seigneur, de continuer à lire ta Bible, de continuer à veiller à prier, de continuer à prier pour ta situation jusqu'au résultat. Alléluia. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. La salle des noces, c'est la salle où l'alliance va sonner. Nous sommes physiquement ici maintenant. Mais ce matin, nous allons entrer dans la salle de noces qui est spirituellement, qui est dans la dimension de Dieu, au travers du cœur, de l'esprit que le Seigneur a jaugé au niveau de chacun de nous, de la manière dont la parole est entrée en toi, de la manière dont tu as pris en compte la parole durant les 3 jours, de la manière dont tu as pris le programme au sérieux durant les 3 jours, de la manière dont tu as reçu les enseignements, de la manière dont tu les as reçus en fonction de ce qui est en toi que la parole a touché. Sans pouvoir dire une seule seconde, c'est de moi que parle l'homme de Dieu. C'est parce qu'il connaît mon cas, c'est parce qu'il me connaît sur tel caractère, c'est parce qu'il me connaît sur tel comportement qu'il est en train de parler comme ça. C'est de moi qu'il est en train de parler. Mais que tu as pris la parole, tu as vu, oui, je suis comme ça, j'ai ce mauvais caractère, j'ai cette mauvaise vie, il faut que je me corrige, il faut que je m'arrange, il faut que je travaille à être dans les normes. Si tu es resté comme ça durant ces 3 jours, avec la parole qui est sortie, et tu as laissé ton cœur touché par la parole, tu as laissé ton esprit touché par la parole, tu as laissé ton âme touché par la parole, ce matin, et la parole qui est en train de sortir, tu vas entrer dans la salle de noces avec l'époux qui est Jésus-Christ, et l'alliance sera scellée. C'est ça. Alléluia. Et lorsqu'ils sont entrés dans la salle des noces, et la porte fut fermée. On n'a pas dit que quelqu'un a fermé. La porte fut fermée. Le temps est fini. Le temps est réparti pour entrer dans la salle de noces. Le temps est fini. La porte, elle est automatique. Toutes les portes spirituelles sont automatiques. C'est Dieu qui ferme, c'est lui qui ouvre. Le monde, les sorciers, ils te mettent des bâtons d'un coup que tu tombes, c'est tout. Mais ils n'arrivent pas à avoir accès à la porte. Ils te lancent les bâtons dans les roues. Mais c'est ton créateur, l'éternel, notre Dieu là. Il est le seul qui peut fermer une porte, il est le seul qui peut ouvrir. Et il ne met pas la main, mais il leur donne à la porte de s'ouvrir. Il leur donne à la porte de se fermer. Donc enlève de ta tête aujourd'hui qu'un homme sur cette terre, un sorcier, une sorcière, un féticheur, un charlatan peut te fermer les portes. Mais il peut user de la ruse, il peut utiliser dans tes comportements, dans tes caractères pour te mettre les bâtons dans les roues.
pour que peut-être que tu n'acceptes pas, pour que tu n'arrives pas à temps. C'est tout ce que les hommes peuvent faire, mais ne peut pas fermer de porte sur toi. Il ne peut pas ouvrir une porte sur toi. Même ton patron ne peut pas te fermer les portes, même s'il te met les bâtons dans les roues. Un jour viendra, l'Éternel va ordonner et les portes de ta promotion, les portes de ton avancement, les portes de ta carrière, les portes de ta percée vont s'ouvrir et lui-même va s'étonner. Il va dire, mais je l'ai longtemps perturbé. Un jour lui-même viendra te voir, il va te saluer, il va dire, tu es fort. Alléluia. Il ne peut pas. Enlevons dans notre tête que quelqu'un peut fermer les portes sur nous. Mais sachons que s'ils ne sont pas éveillés, ils vont mettre des pierres. Nous allons cogner nos pieds, tomber, avoir des blessures, s'arrêter, soigner. Ça va prendre du temps. Sache qu'ils vont mettre des cordes sur notre chemin, là où il ne doit pas avoir de cordes. Des cordes fines, tissées, pour que tu ne vois pas. Parce qu'ils connaissent ta visibilité. Ils savent que tu ne vois pas de loin. Ah, le diable te connaît, il nous connaît. Il sait que toi là, tu vois de loin. Il sait que toi là, tu ne vois pas de loin. Il sait que toi là, tu ne peux pas conduire la nuit. Et attends le jour où tu veux sortir ta voiture la nuit. Il te guette le jour où tu n'as pas quelqu'un pour te conduire la nuit là. Pour mettre son fil. Pour que tu puisses tomber. Pour ne pas aller là où tu vas. Mais certainement et sûrement, tu finiras par te soigner et y aller. Cette porte ne sera pas fermée. Je prie pour toi ce matin que cette mentalité, qu'un homme, ton patron, ton mari, ta femme, un oncle, un cousin, qui que ce soit, peut fermer les portes sur toi. J'enlève cette mentalité de toi. Et je mets maintenant la mentalité de lion qui sait à savoir, quoi qu'advienne, je vais y arriver. La porte sera fermée. Lorsque le moment va arriver, je vais rugir. La porte va s'ouvrir dans le nom de Jésus-Christ. Et la porte déclare que la porte fut fermée. On n'a pas dit qu'on a fermé la porte. Mais on a dit au départ, on cria. Mais on a pu dire, on ferma la porte. C'est la voix de l'Éternel. Que cette voix entre dans ta vie ce matin. Cette voix entre dans ta vie ce matin. Cette voix entre dans ton travail. Entre dans tes affaires. Entre dans tes finances. Quoi qu'elle vienne. Même si on te bloque dans les finances. On te bloque dans ta carrière. Tu vas y arriver. Car l'ordonnateur de l'ouverture de la fermeture de la porte, c'est ton Dieu que tu adores. C'est ton Seigneur. C'est l'époux qui est Jésus-Christ. C'est celui avec qui tu as l'alliance. C'est lui qui est l'ordonnateur de l'ouverture de la porte. De l'ouverture de la porte de la carrière. De l'ouverture de la porte des finances. De l'ouverture de la porte de la promotion. De l'ouverture de la porte de l'élévation. De l'ouverture de la porte des voyages. De l'ouverture de la porte de la réussite. De l'ouverture de la porte des succès. Demeure avec lui dans son alliance par obéissance, par la vie de prière, de méditation, de te rapprocher à chaque fois vers lui. Quoi qu'advienne, qu'à partir de maintenant, plus rien ne soit un prétexte, plus rien ne soit un alibi, plus rien ne soit un point d'achoppement, plus rien ne soit un blocage pour toi. De mettre l'alliance et traite l'alliance avec ton époux, l'époux qui est Jésus-Christ. Traite l'alliance avec ton Dieu, traite l'alliance avec le Seigneur. Il va ordonner un jour que les portes s'ouvrent, les portes vont s'ouvrir et personne ne va vouloir fermer. Ton patron va demander, il va chercher par qui il est passé. Tout le monde dit, je ne sais pas. Il ira voir le ministre, il ira voir le conseiller qui connaît la présidence. Il va dire, lui là, par qui il est passé pour arriver ici. Il dit, nous-mêmes, on ne sait pas. On a vu son nom au conseil des ministres. On a dit que le président dit que c'est lui. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. La paix de notre famille. Que ça soit dans ton service. Que ça soit dans n'importe quel domaine. Même dans ce que tu fais. Même si tu es oublié. Même si tu es à l'atelier. Même si tu as ton activité. Sache que l'ange de l'Éternel va crier un jour. Et ton Dieu, il viendra parler sur ton commerce. Pour que ton commerce propulse. Il viendra parler sur tes activités. Parler dans ton foyer. Parler dans ton mariage. Parler dans tes affaires. Parler dans tes finances. Parler dans ton service. Parler dans ta carrière. Et ça va s'ouvrir dans le nom de Jésus. Mais je te prie de préserver l'alliance.
avec ton Dieu. Persévère. Ne baisse pas les bras. Et tu vas y arriver certainement. Et la porte fut fermée. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On dit plus tard. Plus tard. C'est que c'est un long moment. Alléluia. Les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Est-ce que c'est à nous d'ordonner à Dieu de nous ouvrir la porte? Des fois on peut mal. C'est parce qu'on voit que l'on souffre. Parce qu'on voit que ça chauffe dans la poche. C'est parce qu'on voit que ça chauffe à la maison. C'est parce qu'on voit que ça chauffe dans le service. Il y a des temps d'épreuves, de difficultés pour te ramener à te souvenir d'alliance avec ton Dieu. C'est là qu'on puisse dire: ouvre-moi la porte. Ouvre-moi les portes des finances. Tu vas voir le pasteur. Le pasteur, vraiment, ces temps-ci c'est dur. Je voulais que vous priez pour moi. Que les portes des finances s'ouvrent. Le pasteur se dit: mon fils, agenouille-toi. Il met la main sur toi, il tape ta tête. Il dit: vas-y maintenant. Que les portes des finances s'ouvrent. Alléluia. Mais il va te dire: il faut honorer ta dîme. Honore tes enfants. Honore Dieu avec tes finances. Maintenant, je prie pour toi. Va et honore ton Dieu au travers de tes finances. Il a dit qu'il va te bénir. Le temps n'est plus loin. Il va le faire. Alléluia. Comment ça chauffe pour faire cette prière? Mais on ne demande plus la petite à tenir. Mais il répondit. Il les a coordonnés. Connaissance de coordination. Il les a coordonnés dans leur vie. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Connaître. Je vous ai déjà toujours dit de faire attention. Avec tout ce qui se passe dans le pays maintenant. Si les enquêteurs viennent dans le quartier, on te montre la photo de quelqu'un, on dit: si tu le connais, tu dis oui, là c'est fini. Tu deviens une pièce. On va t'utiliser pour faire les enquêtes. Connaître là. C'est différent de voir. Je ne le connais pas, mais je le vois. Je le vois dans le quartier. Je le vois entrer dans la maison là. Je le vois habiter dans la maison là. Et si tu le connais, c'est que tu sais ce qu'il fait. Tu sais comment il dort. Tu sais comment il mange. Tu sais comment il a son argent. Tu connais ses sources de revenus. C'est que vous êtes liés, vous avez un lien. C'est ça connaître. Quand il a dit: je ne vous connais pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas de lien. L'alliance n'existe pas. Ceux qui doivent garder l'alliance, ça n'existe pas. C'est pas qu'ils ne les voient pas. C'est pas qu'ils ne les avaient pas vus. C'est pas qu'ils ne les connaissaient pas. Mais le lien de la connaissance de je ne sais plus. C'est pourquoi quand on voit, on dit: il travaille dans un tel service. Le patron va dire: oui, je le connaissais, mais il ne vient plus chez nous. Donc je ne sais plus rien de lui. Donc il ne le connaît plus. Mais il venait chez nous. Mais il ne vient plus. Je ne connais plus rien de lui. C'est ce qu'on dit. Je ne connais plus rien de lui. C'est ça. Il n'y a plus de lien. C'est pourquoi il dit: je ne vous connais pas. Alléluia. Je ne vous ai jamais vu. Alléluia. Et le verset 13 pour finir dit: veillez donc la veille de l'alliance. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Aucun d'entre nous ne connaît ni le jour. Tu ne connais ni le jour, ni l'heure de ta position, de ton avancement, de ton mariage, de ta percée. Tu ne connais ni le jour ni l'heure. Mais c'est de demeurer dans l'alliance. C'est de préserver l'alliance dans la prière, dans la méditation, dans l'observation des prescriptions, des ordonnances, des recommandations de l'Éternel, ton Dieu. Point. Personne ne doit entrer dedans. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Baisse ta tête, commence à prier. Par rapport à tout ce que tu viens d'entendre. La foi vient de ce qu'on a